Comme annoncé dans les titres, les Maliens étaient appelés à aller voter hier dimanche. 24 candidats au total sont en lice pour accéder au palais présidentiel de Koulouba en Guinée. Ce sont 4 386 électeurs qui étaient invités à faire valoir leur devoir civique. Le vote s'est déroulé dans le calme, sans incident. Mariam Fodé Camara, Ibrahima Sori Camara pour le reportage. 4 386 électeurs maliens vivant en Guinée étaient aux urnes dimanche pour élire leur président. Ces électeurs sont repartis entre 17 bureaux de vote, dont 5 à Conakry. Ici, à l'ambassade de Mali en Guinée, 2188 sont sur la liste. Le président de la CENI est strict sur les consignes. Nous avions demandé aux représentants des partis politiques ou des candidats, aux membres du bureau de vote, de respecter scrupuleusement la loi électorale. Chaque électeur doit être muni de sa carte d'électeur, être sur la liste d'émargement, rentrer dans l'isoloir pour accomplir son droit. Et pour le moment, c'est ce qui est en train de se passer. Le vote s'est déroulé à la satisfaction des autorités diplomatiques. C'est des sentiments de joie parce qu'il y a un engouement des Maliens pour le vote. Tous ceux qui ont en tout cas retiré leur carte vont voter. Ces élections marquent un tournant décisif dans l'histoire démocratique du Mali. Les citoyens se disent satisfaits de la maturité qui a primé lors de ce vote. Le vote, c'est un peu c'est la crème de la démocratie. Ça nous permet quand même de choisir le président de la République. Ce moment est très important. Élire son chef, eh bien, ça veut dire que ça te donne un pouvoir qui fait que vraiment, ça doit être une joie pour exprimer. Comme on le dit, c'est une fête de la démocratie. Selon les dernières informations, le résultat issu des 5 bureaux de vote de Conakry, le président sortant Ibeka arrive en tête avec 646 voix. Son challenger Soumaïla Cissé arrive en deuxième position avec 469 voix. Dieynaba Ndiaye, la seule femme parmi les 24 candidats, arrive en troisième position avec 251 voix. Direction le Mali, le candidat de la coalition Cheikh Modibo Diarra a accompli son devoir civique dimanche matin à l'école primaire de Souleymane Bougui. L'ancien Premier ministre et candidat du Rassemblement pour le développement du Mali a invité tous les Maliens à aller voter en sa faveur. Idriss Abari. C'est aux environs de 10 heures que le candidat du Rassemblement pour le développement du Mali a fait son entrée dans l'enceinte de l'école primaire de Souleymane Bougou. Après avoir fait voter sa femme dans ce bureau de vote, Cheikh Modibo Diarra s'est lui aussi dirigé dans le bureau numéro 2 pour accomplir son devoir civique. Ensuite, l'ancien Premier ministre sous la transition a invité ses compatriotes à choisir celui qui devra diriger leur destin commun pour les 5 prochaines années. Je suis très content d'y avoir participé et j'espère que le plus grand nombre de mes compatriotes vont y participer. Parce que c'est en sortant un grand nombre que nous pourrons mettre en place un président bien élu. J'ajoute le mot bien, parce que pour la communauté internationale, lorsque quelqu'un est élu avec un taux de participation grand, cette personne est bien élue et est écoutée. Mais lorsque le pays ne participe pas à cet exercice démocratique et que nous avons des taux de participation de 20% ou en deçà, ça donne des difficultés à nos dirigeants. Donc j'exhorte systématiquement tous mes compatriotes à sortir aujourd'hui et à aller voter massivement. Quelques jours avant cette échéance électorale, l'opposition émettait des craintes quant à la fiabilité du fichier électoral. Sur ces inquiétudes liées à la crédibilité de cette élection, l'astrophysicien estime qu'il est très tôt de se prononcer sur ce processus. Apparemment, le problème n'est plus celui du fichier. Le seul problème qui reste maintenant, il y avait 2 problèmes. Il y avait le problème des procurations qui normalement devraient être limitées, n'est-ce pas, à 2 personnes qui sont dans le même bureau de vote que la personne qui a la procuration. Et ça avait été relu pour dire que les gens n'ont pas besoin d'être dans le même bureau de vote, mais simplement sur la même liste. Et ça a été recorrigé hier par le Premier ministre à la demande des gens. La seule chose qui reste maintenant, ce sont les endroits où il n'y a pas la présence de l'État. Dans ces zones-là où les cartes ont été retirées quand même. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir s'il y a eu des élections et qui a supervisé ces élections? Voilà la dernière question qui reste. Je vous remercie. Pour cette présidentielle, il
sont 24 concurrents dont une femme, y compris le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta, a aspiré diriger les destinées du Mali pour les 5 prochaines années. Au Mali toujours, quelques heures après la fermeture des bureaux de vote et pendant que les dépouillements se poursuivaient, le directoire de campagne de Soumaïla Cissé a animé un point de presse à son siège. Selon Thiébile Dramé, la journée de vote a été émaillée de plusieurs irrégularités. Il n'a cependant pas précisé que cela peut entacher la crédibilité de cette élection. Idriss Abari encore. Le directeur de campagne de l'URD, parti du chef de file de l'opposition malienne, a d'entrée de jeu félicité les Maliens pour leur mobilisation en faveur de cette élection présidentielle. Ensuite, il a déploré les incidents survenus dans certaines localités du nord et du centre où les opérations de vote ont connu plusieurs dysfonctionnements dus à la vandalisation et à la destruction de certains kits électoraux par des groupes armés. Selon Thiébile Dramé, sur les 23 000 bureaux de vote du pays, il n'y a pas eu de vote dans plus de 600 bureaux dans ces zones. Ce motif de satisfaction légitime ne saurait cependant occulter les graves et les nombreux incidents qui ont émaillé ces opérations de vote et qui ont même empêché la tenue du scrutin dans des dizaines de localités du pays, notamment au nord et au centre. Nous déplorons le fait que l'État ait failli à sa mission de sécurisation du scrutin, en dépit du déploiement annoncé de plus de 30 000 agents des forces de sécurité. Et exhortons les autorités à en tirer toutes les conséquences. Le vote n'a pu se tenir dans au moins 644 bureaux de vote à travers le pays, selon le recensement provisoire effectué par l'administration territoriale. Du côté de la délégation générale aux élections, dirigée par le général Lassiaka Sangaré, le Mali a encore démontré sa maturité démocratique. Il reconnaît que des incidents ont été enregistrés dans certaines localités, mais précise que cela n'a aucun impact sur la crédibilité du vote. Sur le plan organisationnel, il faut reconnaître que ça a été une réussite. On a pu relever le défi. Donc les gens ont été votés dans la paix, dans le calme, dans la sérénité, mais il y a eu quelques incidents à l'intérieur et au nord. Ces incidents n'ont aucune incidence sur la crédibilité du scrutin d'aujourd'hui. Pour l'heure, les opérations de centralisation du vote sont en cours. Difficile pour le moment de définir une tendance sur ces élections présidentielles. Merci à Idriss Abari et à toute l'équipe de nos envoyés spéciaux pour ces éléments de reportage. Brève imagée en Guinée pour clore ce journal. Ceci est une information d'ordre social. Un enfant âgé de 8 ans, ici en image, a perdu de vue ses parents depuis quelques jours. Il se nomme Alseni Bari et désigne ses parents par les prénoms et noms. Sekou et Awa Diallo. Pour ce qui est de son quartier d'habitation, l'enfant parle de la cité de l'air à Gbessia. La police routière de Matoto l'a retrouvé il y a 2 jours. Ses parents, s'ils le reconnaissent à travers cette information et ces images, peuvent se signaler à la police de proximité de Gbessia qui a pu être contactée par la sécurité routière ce lundi. Voici comment s'achève cette édition d'information. Merci à tous ceux qui l'ont suivi. Que Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Au revoir.